Bonjour Ghislaine Gioanni, est-ce que je le dis bien? Giovanni, oui, c'est ça. C'est bien, super. Donc bonjour, vous êtes auteur et si j'ai bien compris, associé avec votre fille pour une maison d'édition qui s'appelle Les mots dans la valise, une valise. Des mots dans une valise, oui. Des mots dans une valise. Donc est-ce que vous acceptez de vous présenter s'il vous plaît? D'abord en tant qu'éditrice et puis après en tant qu'autrice. Oui, bien. Donc, comme vous l'avez dit, je me présente, Ghislaine Joigny. Donc, j'ai créé avec ma fille une maison d'édition il y a 2 ans et demi, dans laquelle nous publions nos œuvres, donc des livres jeunesse, des livres jeunesse essentiellement, et puisque tout a commencé, ma fille écrivait des romans. Et moi, je l'accompagnais dans les festivals et je m'ennuyais un peu. Donc, du coup, comme je m'ennuyais, je lui ai dit, écoute, on va créer une maison d'édition, je vais commencer à écrire des livres jeunesse et on va voir un peu ce que ça donne. Ensuite, donc ça s'est très bien passé. Ensuite, elle a écrit elle-même des livres jeunesse, on a continué ensemble, on a même écrit ensemble. Et donc, comme la maison d'édition était créée, des personnes, des auteurs, lorsque nous faisions des festivals du livre, des salons, des auteurs venaient nous demander si nous voulions les éditer ou, grâce aux réseaux sociaux, Instagram, Facebook, puisque nous sommes sur les réseaux sociaux, donc des personnes venaient nous demander s'ils pouvaient nous proposer leurs manuscrits. Donc, nous avons accepté de recevoir leurs manuscrits. Comme nous avons un comité de lecture, nous avons donc proposé leurs manuscrits à notre comité de lecture, après les avoir lus nous-mêmes. Et donc, nous avons pour l'instant édité un livre jeunesse, donc Barnabé, le chat qui a hissé les souris de Stéphane Ferry, un recueil de nouvelles, Destin croisé, d'Anne-Marie Michlitz, et un roman, Il faut que ça change, de Véronique Gauthier, tout juste paru. Et là, nous allons avoir, donc d'ici 15 jours aussi, un livre jeunesse qui fera partie d'une autre collection, Les Quêtes de Victor. Donc, à la recherche du Dahu, ça sera le premier livre jeunesse de cette série, de Pascal Persicot. Voilà. D'accord. Donc, nous faisons beaucoup de salons. Beaucoup de salons, nous allons même faire des marchés de Noël pour nous faire connaître, pour être de plus en plus actifs. Et donc des salons, des festivals, voilà. Ça, c'est pour la maison d'édition. Ma fille, donc comme je vous l'ai dit, a écrit 2 romans. Et 2 romans qui se déroulent à Antibes, puisque nous habitons dans le 06, donc qui se déroulent dans le monde de la musique. Et N'oublie jamais. Donc, le premier, c'est Sur un air de basse. Et N'oublie jamais, qui est un roman qui se déroule à Draguignan, donc dans le Var, dans un bar où vous avez l'ambiance du bar, les 3 points de vue, l'ambiance du bar, le ressenti de la jeune femme qui attend son fiancé qui est parti en mission et le futur qu'elle prévoit. Voilà. D'accord. Concernant la maison d'édition. Toujours pour la maison d'édition, je dois aussi souligner que j'ai compris, en tout cas pour les livres jeunesse, que vos dessins sont faits à la main en fait. Voilà. Oui. Alors nous avons beaucoup de chance. Nous avons un monsieur de 90 ans, un illustrateur de 90 ans, que nous connaissons maintenant depuis 2 ans, qui nous illustre nos livres au crayon de couleur, en effet. Et le résultat. Alors, c'est un peu notre particularité, notre spécificité, puisque les autres livres, même que nous publions d'autres auteurs, nous leur demandons aussi que ce soit fait soit au crayon de couleur, soit à l'aquarelle. Donc, c'est le cas de Barnabé, le chat qui a hissé les souris, et à la recherche du Dahu. Ok. Maintenant, on va s'adresser à vous en tant qu'auteur ou autrice. Oui. Donc, vous avez écrit 3 livres que vous avez traduits en anglais et en italien. Oui. Vous êtes italienne d'origine, si je ne me trompe pas. Non. Ah, même pas? Non, même pas. Ah, je croyais, j'avais Giovanni, je me suis dit, c'est une italienne. Non, c'est simplement, comme nous sommes proches de la frontière,
À une époque assez lointaine, notre famille est de Saorge-Fontan, donc la Roya, et donc il y avait la route du sel. Et les Italiens, donc les Français et les Italiens passaient par cette route, et donc c'est l'origine un peu du nom, mais je ne suis pas d'origine italienne, pas du tout. D'accord. Je parle l'anglais et l'italien, mais je ne suis pas d'origine italienne. Ok. Bon, toutes mes excuses. Non, il n'y a pas de problème. On va s'intéresser à vos 3 livres. Donc il y a. Alors, il y en a plus que 3. Ah, il y en a plus que 3. Oui, parce qu'il y a Raphaël et les chats. Oui. Il y a Grand Prix de Toutouville. Oui, ça oui. L'incroyable voyage de Gabin. L'incroyable voyage de Gabin que j'ai écrit avec ma fille. Noël en forêt aussi que j'ai écrit avec ma fille. Et Petites actions essentielles que j'ai écrit et qui ont été illustrées par, il y en a 2 autres qui ont été illustrées par Cœur d'Artiflo. Voilà. D'accord. Mais là, les livres illustrés par Cœur d'Artiflo, ça a été, bon, c'était particulier puisque c'était pendant le confinement. Et là, ce ne sont pas des histoires, ce sont des petits textes liés aux gestes barrières et à l'environnement. Mais là, par contre, les dessins sont faits à l'ordinateur. Okay. Parce que la personne avait été très médiatisée. Et donc, je l'ai contacté. J'ai écrit 2 petits livres. Donc, un où vous retrouvez des petits textes, on va dire, avec une illustration à côté, à droite, et à la fin, plein de coloriages. Et une autre, c'est écriture et coloriage, où vous avez le dessin, et l'enfant peut le colorier à côté et écrire une phrase. Voilà. Mais c'est autre chose. D'accord. Là, c'est différent. D'accord. Comment on pratique? On explique un à un les histoires de chaque. Oui, si vous voulez. D'accord, voilà. Allons-y. Donc, celui par lequel tout a commencé, oui. C'est Raphaël et les chats. D'accord. Donc, Raphaël et les chats, c'est un petit garçon qui veut devenir pompier, mais il a un petit problème, il a peur du vide. C'est un peu dérangeant pour quelqu'un qui veut devenir pompier. Et donc, il va sympathiser avec une grand-mère qui s'occupe de beaucoup de chats. Et donc, il va l'aider, de chats abandonnés. Il va l'aider, ils vont soigner les chats ensemble et tout. Et un jour, un événement va faire qu'il va vaincre sa peur du vide, mais pas à cause ou grâce au chat. Un autre événement. Parce que souvent, les lecteurs nous disent « Ah oui, il va aller sauver un chat en haut d'une échelle. » Non, non, ce n'est pas cela. Voilà. Ensuite, j'ai L'incroyable voyage de Gabin. Oui. Alors, celui-ci, nous l'avons écrit avec ma fille, oui. Donc là, L'incroyable voyage de Gabin, rapidement, c'est un petit lutin. Un jour, une plume tombe sur lui. Il va monter sur la plume et il va faire donc un incroyable voyage. Il va rencontrer plein de personnages. Il va sauver d'autres personnages aussi. Il va faire une course. Voilà, il va lui arriver différentes aventures. D'accord. Le Grand Prix de Toutouville. Oui. Alors là, comme vous l'avez compris, nous sommes dans la ville des chiens. Oui. Il y a deux courses par an dans cette ville et Jack, donc un chien, va participer à ces 2 courses. Mais Jack, il veut toujours être le plus fort. Moi, je vais vous écraser. Moi, je serai le champion. Et les autres en ont un peu assez. Et donc, il va apprendre à ses dépens qu'il ne faut pas faire, si je peux me permettre, le fanfaron, vouloir toujours à tout prix gagner. Alors, toutes nos histoires ont une petite morale, c'est-à-dire que l'enfant peut apprendre quelque chose. Il peut en tirer, les parents peuvent en tirer aussi quelque chose avec l'enfant. D'accord. Et une autre spécificité, ils ont beaucoup de textes, volontairement. Il n'y a pas juste 2 lignes écrites, volontairement, puisque nous partons du principe que si l'enfant sait lire, il a de quoi lire. S'il ne sait pas lire, les parents ont de la matière pour lui lire l'histoire. Parce que souvent, les parents nous disent, oui, quand il y a 2-3 lignes, il faut inventer, il faut... Donc, voilà, c'est pas toujours évident pour les parents. Donc, nous avons travaillé ce concept. Alors, j'ai pas accès à vos livres, mais il y a toujours une illustration, une page écrite ou il peut y avoir beaucoup de textes? Vous voulez que je vous montre? Oui, allez-y. Alors, vous voyez, vous me voyez là? Oui, je vous vois. Vous avez toujours, oui.
Oui, une page écrite avec une illustration. Voilà. D'accord, super. Voilà. Ce qu'il faut quand même pour que l'imagination de l'enfant puisse fonctionner. Bien sûr. Et à la fin de nos livres, vous avez toujours 2 ou 3 coloriages. Voilà. D'accord. Ouais. Et nos lecteurs nous ayant demandé plus de coloriages, nous avons, pour chacun des livres, créé des coloriages adaptés. Ils retrouvent la couverture, vous voyez, et ils sont adaptés. Par exemple, si je prends, nous étions en train de parler nous avons Grand Prix de Toutouville. Voilà. Et vous avez, donc c'est une petite activité. Oui. Ils colorient, et là, ils peuvent dessiner le chien qui conduit la voiture numéro 2. Voilà. Vous voyez, et vous l'avez, donc c'est par rapport, on retrouve la même... Voilà. Voilà, ok. C'est pas encore le cas, mais en fait, le but de Créa Lecture, c'est justement de permettre aux enfants et aux adultes de pouvoir créer autour des livres, en fait. Donc, tout votre concept m'intéresse. Oui. Et notamment l'idée qu'ils puissent dessiner après, dessiner ou bien écrire une phrase ou formuler une phrase, exprimer des émotions après leur lecture. C'est tout notre concept et tout ce qu'on attend de tout ça. Oui. Alors moi, toutes ces histoires, je les raconte en kamishibai. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Kamishibai, c'est un petit... Vous connaissez ? Oui, moi oui. C'est un théâtre japonais. Je fais défiler des images et je les raconte donc dans des crèches, dans des écoles, ça dépend. Et je m'adapte au public. C'est-à-dire que si j'ai des 3 ans devant moi, par exemple, Raphaël et les chats, je vais leur montrer des chats, une image avec des chats, et ils vont me dire, je vais leur dire, il y en a combien, de quelle couleur, et puis comme il y a chat gourmand, chat voleur, chat, vous voyez, chat coquin, et eux ils me disent chat noir, chat bidule, vous voyez, ils créent, et du coup c'est l'imagination que je fais travailler aussi. Voilà. Les autres livres, alors il y a Noël en forêt, ce que j'ai compris. Ça c'est le dernier, oui. D'accord. Alors, Noël en forêt, nous sommes donc à la période de Noël et tous les animaux dans la forêt voient chaque année un personnage dans le ciel, un étrange personnage sur un traîneau tiré par des rennes, et ils se demandent qui est ce personnage. Ils vont voir Grand Hibou et Grand Hibou leur dit que c'est le Père Noël qui vient chaque année dans les maisons apporter des cadeaux aux enfants lorsqu'il y a un sapin décoré. Donc, que font-ils ? Ils vont voir Madame Sapin au milieu de la forêt et ils vont décorer avec ce qu'ils ont évidemment. Par exemple, les lucioles vont servir de petites lumières, ils vont aller voir les abeilles pour la cire, pour la bougie, et ils vont décorer un sapin. Et là, la question, est-ce que le Père Noël va passer les voir ? Grande surprise. Voilà. Je vois comme mes histoires ont un petit impact chez vous. Oui, mais j'ai vu les illustrations pour Bernabé. Alors, je n'ai pas le titre exact, mais rien que les illustrations me donnent envie de le lire, quoi. Donc. Oui. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a donc. Attendez. On a donc il y en a 2 que ma fille a écrit toute seule. C'est Laura et les animaux de la montagne. Vous l'avez aussi ? Donc Laura, c'est une petite fille qui habite dans la montagne. Sa maman est vétérinaire. Alors là, toutes les illustrations sont très appréciées. C'est une petite par nos lecteurs. C'est une petite fille qui habite dans la montagne. Sa maman est vétérinaire et donc Laura va aller dans la montagne rencontrer plein d'animaux comme le petit écureuil. Vous voyez, elle va rencontrer des marmottes. Donc toute seule, mais aussi grâce à un berger avec son chien, un patou, et avec une autre personne. Et on va la voir évoluer dans la montagne. Alors celui-ci est un peu aussi à but pédagogique, puisque l'on va interpeller l'enfant. Connais-tu la différence entre une vipère et une couleuvre ? Est-ce que tu connais la différence entre un lièvre et un lapin ? Il ne faut pas toucher les fleurs dans la montagne. Voilà. Donc, c'est aussi à but pédagogique. Du coup, ça revient forcément à la question que je me posais. Vous en tant qu'auteur,
Christelaine. Vous écrivez des histoires qui sont un peu hors du commun, enfin, qui sont un peu fantastiques, etc. Et alors là, non, ce n'est pas trop fantastique parce que c'est dans la vie de tous les jours. Oui, mais j'allais dire Emmanuel, voilà. Emmanuel, c'est votre fille qui a écrit ce livre-là. Laura, j'ai pas vu la suite du livre, la suite du titre du livre. Laura et les animaux de la montagne. Ouais, voilà, justement, c'est ça. C'est que ce livre-là est contrairement plus ancré dans la réalité, en fait. Si je comprends bien. Oui, voilà, c'est plus dans la réalité. Oui. Donc vous faites les deux. En tant qu'éditeur, vous permettez autant aux auteurs de s'exprimer sur des histoires imaginaires, une histoire inventée, fictive, imaginaire, fantastique, que plus terre à terre et plus dans la vie de tous les jours. Ok, voilà. Ok. Vous avez encore. Après, Raphaël Elisha, par exemple, ça, je veux dire, c'est une grand-mère qui m'a inspirée, que je voyais quand j'allais à Nice et qui soignait des chats. Vous voyez, donc c'est aussi dans la vie de tous les jours. Oui, d'accord. Un deuxième que ma fille a écrit, c'est Jazz, le chien musicien. Donc là, nous sommes Jazz et la réincarnation de Louis Armstrong. Vous voyez un peu, hein. Ouais. Et donc, on va voir Jazz, donc ce chien, qui va évoluer dans son quartier donc il va jouer dans différents clubs de jazz, évidemment, avec ses amis, mais on va le voir aussi évoluer, oui, un de ses amis, là, voilà, mais on va le voir aussi évoluer dans son quartier, aller manger une pizza, aller manger un hot dog, voilà, on va le voir évoluer. Et juste aussi, un événement à la fin va faire qu'il va être très apprécié, non seulement des animaux, de ses pairs, mais aussi des humains. D'accord. Voilà. Okay. Donc, il va rencontrer, vous voyez, tous ses amis. Alors là, il y a un jeu de mots par rapport aux notes de musique. Il y a Fado, Mila, vous voyez, Do, Ré, Mi, Fa, hein, je ne sais pas si on l'entend. Il y a Fado, Mila, Doré, le chien, notre chien, Famille, le frère de Fado. Vous voyez, donc elle a aussi joué par rapport aux notes de musique. D'accord. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, les coloria, je vous en ai parlé. Donc, Barnabé, donc là, ce n'est plus nous qui les avons écrits. Donc, Barnabé, le chat, qui haïssait les souris. Alors, Barnabé, il a un petit problème. Il n'arrive pas à attraper les souris. Donc, il va essayer de mettre au point un plan un peu démoniaque, si on peut se permettre, pour essayer de les attraper. Va-t-il y arriver? Alors là, c'est autre chose. Comme vous le constatez, ce ne sont pas les mêmes illustrations. On a donc aussi l'illustratrice est illustratrice, mais aussi tatoueuse. Donc c'est un autre style. D'accord. On a des petits, je vais vous montrer. Vous voyez, on a des petits comme des petits rébus, quoi. C'est différent. Ok. Voilà. D'accord. Ensuite, donc on a donc celui qui, je vais vous le montrer. Bon, on l'a pas encore reçu. Hein, c'est à la recherche du Dahu. Donc celui-ci se déroule dans l'arrière-pays, chez nous à Beuil, dans un petit village. Et donc Victor, un petit garçon. Donc c'est celui-ci qui fera partie d'une collection. Ouais. Victor va parcourir les collines, va parcourir il veut aller voir un peu ce qui se passe dans les montagnes et il va rencontrer un étrange personnage. Et à la fin, vous avez aussi le Dahu. Toutes les illustrations sont à colorier. C'est génial ça, franchement. Voilà. Ouais. Voilà. Alors après les petites actions essentielles, si vous voulez, les petites actions essentielles, donc je vous en ai parlé un peu. D'accord. Rapidement. Ouais. Donc comme je vous ai dit, c'est lié donc au virus, mais pas seulement. Alors je ne parle pas de Covid à l'intérieur de ces deux livres. Je parle des virus, c'est-à-dire ça peut être la grippe, le rhume, la gastro, voilà tout cela. Mais donc ça c'est dans la deuxième partie. Vous voyez par exemple, Juliette ne doit pas se toucher le visage en cas de virus.
c'est difficile. Elle a l'habitude de se gratter le nez ou de mettre ses doigts à la bouche. Voilà. Mais avant, on a tous des gestes que l'on peut faire tous les jours pour l'environnement. Lorsqu'elle va faire les courses au marché avec sa maman, Louise n'oublie jamais le joli sac en tissu cousu par sa grand-mère. Elle y dépose tous les fruits et les légumes, comme ça sent bon. Et alors après, on a les poubelles. Voilà, on apprend à l'enfant à faire attention, ne pas éteindre, donc ne pas laisser couler l'eau lorsqu'il prend une douche. Voilà. Éteindre les lumières quand il quitte la pièce, etc. Éteindre les lumières quand il quitte la pièce. Voilà. Utiliser mettre les objets à la poubelle, les déchets à la poubelle, voilà. Et à la fin, donc, de celui-ci, vous avez tous les coloriages aussi. Donc ça, ce ne sont pas des histoires, ce sont plus des gestes. Et un deuxième, où là, vous avez la même chose, plus ou moins, mais vous avez le coloriage, la petite image, et l'enfant peut écrire une phrase. D'accord. Donc, le carnet qui jette ton papier à la poubelle. Donc ça, c'est plus pour les CP. Ok. Voilà. Ensuite, Destin croisé. Ouais. Donc là, c'est un recueil de nouvelles. Je ne sais pas si ça vous intéresse aussi autre que la jeunesse ou pas. Oh non, vous pouvez parler de tout. Vous êtes là pour parler de vos livres, donc parlez de vos livres. Alors, Destin croisé d'Anne-Marie Michlitz. Donc là, nous sommes... donc c'est un recueil de nouvelles, de nombreuses nouvelles, très appréciées de nos lecteurs aussi. Ce sont des rencontres, c'est-à-dire des rencontres et des voyages. Donc notre auteure a pas mal voyagé. Et au fur et à mesure qu'elle voyageait, elle s'imaginait des rencontres, des histoires entre différents personnages. Voilà. Personnages. Alors, ça peut être à New York, ça peut être à Cuba, au Japon, en Namibie. Et à chaque fois, elle invente une petite histoire qui se termine bien ou mal. Ça dépend. Et donc là, c'est une dame qui était professeure de lettres, qui a été professeure de lettres pendant 25 ans et qui habite Cannes. Ok. Voilà. Donc, le dernier, donc le tout nouveau, il faut que ça change. Donc là, de Véronique Gauthier. Donc cette dame habite en Haute-Savoie. Donc là, c'est une jeune femme qui en a un peu assez de sa vie et qui, donc, au fur et à mesure qu'elle évolue, sa situation ne lui convient pas. Donc, à un moment donné, dans sa tête, il faut que ça change, elle en a un peu assez. Et donc, elle va évidemment rencontrer quelqu'un d'autre, il va y avoir, et dans les lieux, et dans différentes personnes, donc, et sa vie va changer. D'accord. Voilà. Ok. Je demande en général aux autres auteurs quels sont les objectifs pour leurs livres. Quels sont votre objectif pour votre maison d'édition, pour vos livres à vous en fait en tant qu'auteur? C'est-à-dire objectif. Votre souhait pour cette période de Noël. Quel est votre plus grand espoir? Par rapport à mes livres? Oui, par rapport à vos livres, oui. D'accord. Ben, là, vous me prenez un peu de cours, je ne sais pas. Bon, que nos petits lecteurs et nos grands lecteurs trouvent justement dans nos livres de l'intérêt. Ils trouvent de l'intérêt, qu'ils puissent s'évader. Puisque nous sommes quand même dans une période un peu difficile, hein, même pour les enfants. Hein, les enfants ne vivent pas toujours bien la pandémie. Donc voilà, nous ce que l'on veut, c'est ce que l'on voudrait, et c'est aussi à travers les kamishiba et à travers quand on raconte des histoires, ou quand je raconte, hein, quand j'ai des lecteurs en face de moi, enfin même pas des lecteurs, des personnes en face de moi, j'essaie de leur donner envie d'apprécier nos livres. Alors, c'est vrai que nos illustrations nous aident bien, parce qu'on ouvre nos livres devant les stands, sur le stand, sur la table. Et c'est vrai que ça attire pas mal les lecteurs. Et les enfants voient ces illustrations au crayon de couleur ou au feutre pour les autres livres. Et donc, ils apprécient. Je peux passer à la toute dernière partie de l'interview, qu'en fait, des réponses au tac au tac, c'est une interview qui s'est basée sur une activité autour du livre qui est présentée par Philippe Brasseur dans son livre en 2003-2013 chez Casterman, et ça s'appelle Si tu étais un livre, et je l'ai adapté en interview.
Donc, je vais vous poser plusieurs questions qu'il faut répondre au tac au tac. Et voilà. Donc, la première question, c'est si la lecture était un sport, lequel seriez-vous? Lequel je serais? La course. D'accord. Si vous étiez à un endroit où il fait bon lire? Un hamac. Un hamac. Ok. Si vous étiez une histoire, laquelle seriez-vous? La plus fantastique possible. Ah, parmi les miennes, c'est ça que vous voulez dire? Oh, bah, parmi les vôtres ou les autres, mais si dans les vôtres, oui, vous avez... l'incroyable voyage de Gabin. Ok. Si vous étiez un professionnel du livre, lequel seriez-vous? Un auteur, un éditeur, un auto-éditeur, un illustrateur, un traducteur? En fait, vous êtes un peu tout, vous. C'est magnifique. Voilà, un éditeur, oui. Ça nous permet de faire pas mal de choses. Si vous étiez un livre à emporter sur une île déserte, lequel seriez-vous? Donc parmi les nôtres ou non, un autre Oh, peu importe. Là. En général, sur un air de basse, celui de ma fille, qui me fera en même temps réfléchir à pas mal de choses et à, pourquoi pas, avoir de la musique avec moi. Ouais, d'accord. Et la toute dernière question, si vous étiez une BD, laquelle vous seriez? Celle de Tintin. Tintin qui voyage pas mal et auquel on peut s'identifier. D'accord. Merci beaucoup de votre participation et puis à très bientôt pour votre prochain livre, à vos prochains livres, parce qu'apparemment vous êtes très prolifique comme éditeur. Oui. C'est génial. Voilà. Je vous remercie beaucoup. On va avoir un sur les sucettes et un autre sur les doudous au mois de février-mars. Bah, je vais le noter dans l'interview. Et puis j'indiquerai que. Non, mais bon, il n'y a pas de problème. Ouais. Ok, passez une belle journée.